Yo, salut tout le monde, c'est Louis et Alex pour une nouvelle rubrique de LNA. Oui. Donc aujourd'hui on est mercredi, c'est notre 5e jour, c'est ça. Et je pense que ça va être rapide parce que les films on les a pas spécialement aimés. Ouais, 3 films qu'on a fait aujourd'hui et pas terrible. Vas-y, Alors je te on laisse présenter le commence premier. avec Transpécoce, qui est quand même le moins nul des 3. Je suis pas encore sûr de ça. Ah si. Ok, t'as raison, alors pardon, grand maître. Alors Transpécoce, c'est avec qui, c'est de quoi? Comment? Alors c'est de Craig Quedat, Le mec il a bien révisé. avec Johnny Simmons, Gabriel Luna et Clifton Collins Jr. Voilà. Donc ça raconte quoi? On suit 3 flics qui travaillent aux États-Unis, qui surveillent la frontière mexicaine et qui sont chargés de faire des contrôles pour voir s'il n'y a pas des immigrés qui passent ou de la drogue ou machin, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bref, on suit c'est Lascar et Voilà. et voilà, il se on peut passe pas vraiment dire plus parce que ça serait du spoil et on veut pas spoiler. Peut-être un des 3 qui n'est pas exactement qui on pensait qu'il était, du coup twist et machin, et voilà. Et au final ça crée vraiment une première moitié de film que je trouve super bien. Vachement bien. Bonne ambiance, bien, tension, bien, cool, les 3 acteurs sont énormes, c'est vachement bien. Et puis d'un coup, et le film est quasiment en temps réel en fait. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est sur une journée et demie, il y a plein de trucs qui se passent. Et une fois que c'est la nuit, fin de la journée, il se passe quasiment plus rien du film et qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est très dommage. Oh non. Ouais, c'est pas exceptionnel comme film. Voilà. Mais ça partait très bien, donc je sais pas trop. Ouais, c'est joli, c'est bien mis en scène, mais c'est tellement mou dans sa deuxième moitié, il se passe rien. T'as vraiment l'impression qu'ils avaient que le concept de base. Ouais, l'idée de base est très très bonne. Le twist du début du film. Mais après, voilà. Ça... Mais les acteurs sont bons, hein, mais c'est à peu près tout qui... Comme dirait un grand homme, c'est un peu l'effet d'un pétard mouillé. Oh. Oui, c'est ça. C'est toi le grand homme. Donc voilà, moyen. Voilà. Il est court, donc bon à la limite... Oui voilà, 1h27. Hein. Ouais. Et on a le temps de se faire... un peu chier, ça c'est dommage. Sur 1h27, s'emmerder devant un film, c'est quand même chaud. Quoi. Ouais, grave. En plus je lui disais juste avant, cool, 1h27, on va pas avoir le temps de s'ennuyer. Pardon. On a vu que des films de cette durée à peu près. Ouais, mais à chaque fois. Transfiguration. Deuxième film de la journée. Ouais. Donc oui, de Michael Oshie. Voilà, que je ne connais pas du tout. Non, premier film avec Eric Ruffin et Chloé Levin. Voilà. Que je ne connais pas non plus. Voilà. Donc, ça raconte quoi? Alors en fait, on va suivre un gamin de la banlieue. J'ai pas trop réussi à savoir où c'était. C'est en banlieue, aux États-Unis. Oui. Voilà. Et donc, il mange des gens. Ça serait apparemment un vampire. C'est ça. Et du coup, en fait, cette idée de base là, elle est bonne. Et pendant tout le film, on se demande, mais c'est vraiment un vampire, c'est pas un vampire. Voilà, le truc du film, est-ce que c'est un vampire ou est-ce que c'est un zinzin? Et du coup, c'est sur ce point-là, c'est vachement bien fait. On sait jamais trop où s'en tenir. Et l'évolution du personnage est assez intéressante, très je trouve. Oui. Mais après, c'est long aussi, quoi. Il se rapproche de la fille et tout, il se passe 2-3 trucs avec il rencontre une fille. Il y a des moments de violence assez pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était cool quand c'était violent. Ouais, je m'attendais à plus au vu de ce que j'avais vu sur Twitter. Oh non, c'était quand même pas mal gore. Hein. Les moments de violence sont pas mal. Ça ancre le film dans une espèce d'ambiance, tu vois. Mais sinon, oui, c'est ce que tu disais, c'est ennuyant. Ouais, c'est ennuyant. Il y a quoi 15 personnes, je crois, qui sont parties de la salle. On les a 14 autant pour moi. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Mais c'est pas la plus grosse salle du truc, donc... non, ouais, donc sur le... un ratio... Ouais, assez élevé. Mais... Eh oui. L'image est bien, la musique est inexistante. Ouais, j'en avais peut-être une, mais j'ai aucun souvenir. Donc, ça ne nous a pas marqué. Et vu que les acteurs sont pas mal, mais ils sont tellement inexpressifs que... Ouais, c'est ça. Exprès, hein, ouais, c'est fait exprès, mais on dirait que... ils sont censés être amoureux, franchement, ils sont... tu prends des gamins dans la rue... Ils sont dépressifs et tout le temps sur le même registre, c'est pas très intéressant. Non plus du niveau acteur. Niveau scénar, c'est pas passionnant. Non, et puis... Il y a des bons moments, hein, mais... Je veux dire, il n'y a même pas vraiment d'enjeu au final. Ah oui, non, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais, idée originale. Oui, voilà, il y a un beau concept. C'est ça, l'évolution du personnage est assez intéressante. C'est ça.
Ce qui fait que ça sera pas le plus mauvais film que j'ai vu de Deauville. Non. Parce qu'il y a des petits points qui le sauvent quand même. Grave. Et il est aussi très court, donc si vous avez un peu de temps... 1h30, 1h35 je crois. C'est clairement pas le premier truc à regarder. Si vous êtes fatigué, ne le regardez pas. Ah non. Si vous êtes en pleine forme non plus, ça peut vous endormir. Si vous n'arrivez plus à dormir. voilà, si vous êtes en insomnie, regardez-le, ça pourra peut-être vous aider. La seule chose aussi positive que m'a apporté ce film, c'est que j'ai envie de revoir True Blood. Regardez True Blood, par contre, c'est cool. Ça, on recommande True Blood. Ouais. Et aussi, ça parle aussi de Let the Right One In, un film de vampire que je n'ai pas vu. Et du coup, ça m'a donné envie de le voir. C'est aussi sur deux gamins, et un des deux est vampire et tout. Ça m'a l'air vraiment le même genre. Et Morse aussi, du coup, j'ai envie de le voir. C'est Morse. Ok. Troisième film. Born to be Blue, donc qui nous parle de la vie Chet Baker. C'est ça. De Robert Budreau, canadien, réalisateur. Je ne connaissais pas non plus. Avec Ethan Hawke, qu'on connaît de Before Sunrise, tout ça. Très cool à voir. Et Carmen Ejogo, que je ne connais pas du tout. Non, mais très bonne actrice. Peut-être on l'a vu quelque part, mais je me souviens plus quoi. Et en tout cas, très bonne actrice, très jolie. Donc voilà, ces deux acteurs-là qui racontent une partie de la vie de Chet Baker après qu'il... Après sa première grosse descente aux enfers où il a été en tôle et où il a été sorti. Par rapport à la drogue, tout ça, et là il est censé arrêter la drogue. Voilà, bon, on sait tous qu'il l'a pas arrêté, mais on suit quand même cette évolution. Le truc intéressant, c'est que il s'est fait péter les dents, et du coup, vu que c'est un gros joueur de trompette, et ben avec ses fausses dents, c'est vachement douloureux. C'est vachement douloureux pour lui de jouer et ça sonne plus du tout comme avant. Ouais, en fait, on voit toute sa rééducation. Et c'était chiant aussi, sauf que là, c'était pas très bien mis en scène, je trouvais. C'était assez moche comme film. Oui. Il y a une pub très souvent. Même quand c'était. Il y a des scènes en noir et blanc, c'est complètement une pub de parfum, c'est ridicule. Et même quand c'est des scènes normales, franchement, c'était moche. C'était les scènes où ils sont sur la plage, la main dans la main, et puis il y a le putain de coucher de soleil derrière eux, c'est vraiment on se croirait dans Fast and Furious 7, quoi. Limite, hein. Non, de quoi. N'importe quoi. Putain. Donc, mais par contre, ce qui est bien, du coup, c'est toute la bande son, évidemment. Alors, faut aimer le jazz. C'est pas loin d'être le seul intérêt pour moi, parce que je me suis vraiment beaucoup ennuyé. Mais en plus, il a une vie carrément moins palpitante que Miles Davis, où il y a un film en plus en ce moment à Deauville qu'on verra pas, je crois. Donc c'est con, quoi. Pardon. Et puis globalement, oui, ça tourne surtout autour de la drogue et ça en dit pas grand chose d'intéressant, sauf les 20 dernières minutes, je trouve ça assez intéressant ce qui se passe par rapport à ça. Et du coup, pour moi, il y a vraiment que les 20 dernières minutes qui m'ont vraiment intéressé et les chansons qui sont les moments. Ouais, mais il y a une reprise de My Funny Valentine qui est vraiment sympa. Et Born to be Blue, en plus c'est le nom du film, hein, comme quoi, ça tombe bien. Et mis à part la musique, pas grand chose à sauver. Et le dernier quart d'heure. Ouais. Donc, oui, il y a un petit moment de suspense quand même, on se demande. Ouais. Voilà, mais sinon. On se demande s'il va reprendre ou pas, s'il va choisir la drogue. Bon, après, oui, en le disant comme ça, s'il va choisir la drogue ou sa fiancée, mais dit comme ça, t'as l'impression qu'on a déjà vu ça 15 fois, mais du coup... Oui, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça 15 fois, mais du coup, c'est rendu plutôt intéressant. Mais même le truc intéressant du film, c'est du déjà vu, quoi. Donc ouais, non, on recommande pas forcément. Écoutez plutôt Chet Baker, vous allez moins vous emmerder. Ouais, voilà, la journée a pas été extraordinaire niveau film. Non, c'est moins mais c'est ça. Heureusement que les films étaient courts, parce que... Sinon, on aurait fini par partir des trucs, hein. Parce que honnêtement, c'est 3 films... Mais voilà. Ouais. Donc on fait des bisous. Salut, ciao.